Bonjour, je suis Antoine Durand, je suis directeur conseil au sein de l'agence KDP Group et je m'occupe des activités de CRM et de marketing opérationnel pour un certain nombre d'annonceurs au sein de l'agence. On a commencé par éditer des sites de jeux, notamment de jeux tombola, loterie, enfin des jeux de chance. Et donc on gagnait de l'argent en fait en monétisant cette audience-là. Donc on faisait la promotion de ces contenus-là, on arrivait à avoir une certaine taille critique d'audience qui nous permettait de vendre des espaces publicitaires sur nos sites et de louer la base de données qu'on collectait via ces supports-là. Une société d'édition, aujourd'hui on a évolué vers un métier d'agence conseil en marketing relationnel. Donc la ligne de mire, c'est comment je fais pour mieux fidéliser mes clients, pour mieux transformer mes prospects en clients. C'est ça notre ligne de mire. Et après, pour arriver à ça, on est capable de concevoir toute la chaîne, de la collecte à l'animation. On ne va jamais recommander de faire une application pour mobile parce que c'est à la mode ou pour le plaisir de faire une application pour mobile. Ça ne nous intéresse absolument pas, on ne cherche pas à se positionner comme étant un spécialiste de l'application mobile. On cherche à se positionner comme étant un spécialiste de la stratégie digitale et de la stratégie relationnelle pour une marque. C'est là-dessus qu'on veut consolider encore plus nos acquis et notre reconnaissance sur le marché. Et à l'intérieur de cette démarche-là, on va proposer, quand ça nous semble pertinent, et uniquement quand ça nous semble pertinent, des applications mobiles. Voilà. Du coup, peut-être que par rapport à un hyper spécialiste du développement mobile, on est un peu moins jugé parti quand on va aller voir une marque. Quand on a voulu faire notre première application, on avait des études qui nous démontraient très clairement qu'on arrivait un peu plus à monétiser, enfin pas un peu plus, qu'on arrivait plus à monétiser des personnes qui étaient équipées de terminaux iPhone. Ils ont une propension naturelle à passer à la caisse beaucoup plus nette que les utilisateurs de Android qui, à date, sont peut-être un peu plus technophiles geek et un petit peu moins... bon voilà, c'est dans les grandes masses, hein, je schématise un peu volontairement. Mais donc du coup, ça c'est un premier avantage. Et le second avantage, c'est que quand on fait un développement aujourd'hui pour iPhone, c'est super avantageux parce qu'on a une base de terminaux qui est hyper homogène et on a une base installée qui est très importante. Donc du coup, d'un point de vue de coût de développement, c'est très avantageux parce qu'on peut proposer une application pour un terminal avec quelques versions différentes, parce qu'il y a plusieurs versions de l'iPhone, mais en gros ils sont assez homogènes entre eux, ces différents terminaux. Et on a accès à une base installée d'utilisateurs qui est très très large, et en plus à des outils de distribution, qui même si Apple nous ponctionne 30% dans le cadre d'une appli payante, on peut tout de suite proposer ce dispositif-là. Quand on fait une application pour terminaux mobiles, tout terminaux, que ce soit Android ou pas Android d'ailleurs, ce qui va coûter très cher en termes de coût de développement, c'est qu'on doit concevoir l'application pour un ou deux terminaux référents, et après pour l'adapter aux différentes tailles d'écran, aux différents types de résolution de tous les terminaux. Ce travail de déclinaison et d'adaptation, ça double le budget en fait, quasiment de développement. Tu vois, donc, et ça prend énormément de temps. Donc un budget de développement d'applications mobiles, aujourd'hui ça va de 10 000 € à 100 000 € à avoir beaucoup plus cher. Et beaucoup plus cher surtout si on veut proposer une application tout terminaux. Ça prend énormément de temps en termes de coût de développement. On a plusieurs projets en cours avec ce type de choses. Donc ça fait bien évidemment partie des fonctionnalités super intéressantes d'un point de vue marketing, réalité augmentée et tout ce qui est fonction de géolocalisation. Donc on travaille en ce moment sur plusieurs applications de store locator pour des marques. Toutes les enseignes qui ont
qui ont des réseaux de distribution du style retail ou un réseau d'agences important partout en France, ont tous des demandes en ce sens, quoi. Alors ce qui est important pour nous, c'est à la fois de leur proposer, quand c'est pertinent, leur propre application dans laquelle on va pouvoir faire de la localisation de magasins uniquement de leur magasin à eux. Mais ça nous semble aussi pertinent quand on veut avoir une vraie présence comme ça sur terminal mobile, d'être référencé dans les outils référents déjà en place sur le marché comme Layar, comme Orandme, qui propose, ou l'application aussi de Métro Paris, qui est une référence en la matière et qui est assez bien faite. Même si on propose sa propre application juste pour faire son store marketing marque, on se doit d'être présent aussi dans ces outils référents-là, quoi. Parce que c'est ces outils-là qui sont aussi téléchargés par un certain nombre d'utilisateurs et dans lesquels on va retrouver les concurrents de notre annonceur. Donc moi je le vois converger, c'est sûr, d'une manière assez nette, mais je pense qu'il va se passer des choses aussi très tranchées en fonction des tranches d'âge, quoi. Donc, et aussi peut-être en fonction du stade d'évolution de certains pays. Donc je pense que, par exemple, pour des utilisateurs assez jeunes, on va dire 10-25 à peu près, on peut déjà constater une certaine tendance dans laquelle le mobile tend à remplacer l'ordinateur, c'est-à-dire que les plus jeunes vont avoir tendance à directement utiliser leur mobile pour un certain nombre de choses. Les personnes qui sont dans la tranche d'âge supérieure, donc 25, 40 je pense, vont s'en servir comme prolongement de leur équipement informatique traditionnel, c'est-à-dire qu'ils vont regarder leurs emails par exemple ou utiliser un certain nombre de sites quand ils sont pas à côté de leur ordinateur, mais ils gardent un ordinateur pour travailler, pour utiliser un certain nombre de services ou loisirs. Et par contre, je pense que pour les personnes un peu plus seniors, ils vont utiliser les mobiles et des fonctionnalités mobiles avancées, mais encore très ciblées sur le mail en fait, ou des choses liées à la communication, quoi.